Les deux côtés. La line-up, rapidement, avant qu'on commence, des CZG, mon cher Bios, Avaden, Darkwing, Ducky, Majestic. Non, c'est pas Majestic. Non. Ce sera bien Primal cette fois, puisque voilà, c'est la line-up qu'on avait l'autre jour lorsque Majestic a remplacé Primal. Ce sera donc lui qui reprend sa place contre les Caïds. On est parti sur Café Dostoïevski. Un best of 1, 7 rounds à aller gagner, HF pour les deux équipes. Ouais, je connais, alors j'avoue que je reconnais assez peu les équipes. Alors si je me trompe pas, CZG, hein, c'est une équipe qui s'est créée, on va dire, il y a 1 ou 2 semaines. C'est les anciens Don't Panic. C'est les anciens Don't Panic, il y a quand même eu des changements, non? Il y a Walshy qui n'est plus là et qui a été remplacé tout simplement par Darkwing. Donc il y a que lui. Sinon c'est la line-up Don't Panic. D'accord, ok, donc je comprends mieux ça. J'avoue que je me suis pas bien renseigné, je me suis préparé contre d'autres équipes, mais pas forcément eux. Et d'accord, donc quelque part ils seront prêts et ça peut être très intéressant. Ils peuvent vraiment le faire, du coup, ils ont vraiment une vraie expérience d'équipe ensemble. Ils sont allés loin la semaine dernière. Kaït aussi a eu quelques bons résultats. Ça va être, je pense, un match assez serré. Et c'est parti donc pour les bans. On banne Capitao du côté, CZG, puisqu'il est en défense. Ça. Thatcher, intéressant Thatcher. Vous voyez là par exemple, on ban Thatcher. Il faut que la défense se dise, ok, on va avoir un certain avantage au niveau d'un bandit trick ou d'un mute. Enfin, il va vraiment falloir jouer sur ça. On va être un peu plus solide sur BP. Peut-être jouer Kaïd éventuellement. Ban Mira. Ensuite, est-ce qu'on va avoir la réponse en ban Kaïd? Non, ce sera Mira Echo. Donc là par exemple, il faut tout de suite que CZG essaie de jouer comme sur ça. Ça dépend les défenses, hein, pas toutes les défenses, mais il va falloir que je joue sur le fait que non, vous n'arriverez pas à ouvrir certains murs, certaines trappes, même s'il y a toujours des petites techniques, comme tu l'as vu d'ailleurs hier sur Café, en mettant par exemple un termite à côté de la trappe, tu exploses la trappe, même si on peut détruire la termite du coup avec des dalles. Hein. Mais il faut vraiment que tout de suite que CZG pense à ça. Ça ne part pas sur ça, mais ça dépend le BP, ils prennent le top. Ah voilà, déjà un bandit. Donc l'adversaire par exemple, ils ont Maverick. C'est vrai que nous, hier on avait ban Maverick, donc bon finalement je suis un petit peu emballé, il suffit juste de prendre Maverick, ça peut compliquer un peu les choses, mais c'est déjà la bonne solution. Ouais, alors que Frenchy m'a dit qu'il était sur la route, donc il va arriver en milieu de match, on va dire, ça va être très étrange, je sais pas encore comment on va faire, mais on s'en débrouillera. On va partir donc sur ce match, les CZG contre les Caïds, premier round, et pourquoi j'ai une notification Uplay qui sont actives? Je vais les désactiver tout de suite, je suis désolé. Vous les voyez sur le stream, mais dans les paramètres, on peut tout simplement désactiver les notifications. Ouais. Montagne en face, hein. Montagne, c'est intéressant, ça pourrait être assez déstabilisant à gérer. Mais il y a les lésions, le smoke pour essayer de faire mal un peu vis-à-vis de ça. Et après, il faut bien le jouer en équipe, à un gauche, à un droite, etc. Ouais, on va voir ce que ça donne. On a de la COG aussi du côté de la défense. 2 ACOG, tu parlais des ACOG qui sont primordiales sur les longues lignes tout à l'heure. Là on a le Doc, on a le Maestro qui va probablement jouer derrière son bar à cocktail. Primal qui lui va garder la pression en piano pour deny l'entrée depuis le petit bar du piano peut-être. En rappel, on va voir en tout cas c'est les anciens Moops en fait, les Caïds, de ce qu'on voit sur l'écran. Ah ouais, ok. Merci les gars. C'est Hanst, Yongo, ah bah oui, c'est écrit. Eidetic, Yuki et Assassin. Et c'est parti. C'est parti, eux qu'on avait casté du coup, me semble-t-il, contre les MCES. Et on va commencer à ouvrir au niveau du piano pour Assassin avec sa hache. Et Primal, ça y est, voilà, qui tient déjà cette ligne dont je parlais. Directement sur la fenêtre du piano. On envoie une première flash, on envoie une deuxième flash. Il est complètement blanc, Primal. Complètement blanc. Les 3 flashs sont passés pour Assassin. Et on va pas capitaliser là-dessus, on va seulement droner. Là, il est déjà là quand même. Hein. Il va devoir fuir là, déjà. Ah. Il attend peut-être une petite erreur. Alors qu'on a vu ce joueur qui se trouve derrière la commode. Primal qui va probablement être mis sous pression. On n'a pas non plus de grenade frag pour venir le déloger. La seule chose qui pourrait potentiellement le déloger, c'est un air jab de la part de Eidetic. On est en train d'ouvrir le mur du piano pour s'insérer du côté de Yongo. C'est lui qui a le désamorceur entre les mains. Et le premier à prendre une petite balle, c'est justement Eidetic. Au niveau de ce rappel, 1 minute 30, une grenade de hache qui vient d'être envoyée, la munition d'infiltration juste à côté de la trappe pour détruire quoi? Peut-être une caméra de Darkwing qui traînait là. Le ping est là sur le dock, mais pour l'instant ça tient bon hein, du côté des Français. Ouais, ça tient bon, j'ai peur pour Primal quand même.
Alors qu'Hans vient faire tomber Ducky, on est en situation de 5 contre 4, le Jaeger qui vient de sauter, Primal qui récupère la tête de Yango avec le désamorceur, on va essayer de jouer ce montagne à 2, forcément qu'on va le tenter. En tout cas, on a la ligne qui a été reprise au niveau de la salle de bain et Primal qui récupère donc la tête de l'ancien joueur des Moops. 1 minute à jouer et Primal va pouvoir s'envoyer son petit Steam Pistol dans le bras. Yuki, il a de sérieux problèmes, malheureusement, il est obligé de retourner directement au niveau du site et il va prendre une deuxième Lumain dans le pied alors que Primal s'est remis de son côté full HP avec 2 Steam Pistols. Et on bégaye un peu là du côté des Kayit, hein. C'est... Clairement, on ne sait pas comment jouer, en fait, cette ouverture qui a été faite par Nitro. Et derrière, le Montagne, il peut pas totalement agresser et totalement commit sur le dock. Alors qu'il va prendre une nouvelle balle et qui va être récupérée, ouais, là, la petite erreur de la part de Nitro. Assassin qui va récupérer Primal, on est en situation de 3 contre 2 puisqu'il y a un joueur au sol, Nitro, qui ne pourra probablement pas être récupéré. On attend, on a vu la tête de ce joueur, Avaden, qui va quand même lui mettre une tête, on n'est pas en train de bloquer des amorceurs, Ava qui va réussir à récupérer un deuxième joueur, la smoke qui va partir au niveau du ping, et ça va partir totalement sur le Montagne, Avadent, monstrueux, les CGG, qui prennent ce premier round. Ah, le premier, Ronin, ça pouvait partir d'un côté ou de l'autre. Finalement, quelques petites erreurs par-ci par-là, alors que vraiment, CCG était vraiment très bien. Et tu l'as dit, on revient un petit peu sur le round. Le Montagne, finalement, on comprend la stratégie du Montagne, hein, c'est finalement d'aider à vraiment prendre très efficacement le piano. Sauf qu'en fait, ça a duré quasiment 1 minute 30. Pourquoi ? Parce que en fait, il faut que les joueurs derrière ils suivent. Mais là, ils pouvaient pas vraiment suivre parce qu'il y avait des trous de tous les côtés en défense. Et bah ouais, mais si j'avance là, peut-être une ACOG va me jouer là. En même temps, il faut que je joue au Primal. Parce que si le Primal décale en même temps, eh ben, il peut me tuer. Ce qu'il a d'ailleurs fait, il a pris 2 kills. Mais en même temps, si je dois surveiller Primal, je dois surveiller. Oh, c'est beaucoup trop compliqué. Et du coup, vous avez vu une équipe en attaque qui a perdu beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps, qui finalement a un atout Montagne qui n'a pas été vraiment très utile. Même si à la fin, par contre, des petites gestions, je pense qu'à un moment donné, par contre, les CGG étaient suffisamment bien dans le round peut-être pour jouer un peu plus safe. Et remporter tout simplement le round plus facilement. Ouais, en tout cas, ça fait bien 1-0 pour les Français. On ressort le Montagne du côté des Tchèques et on prend la cuisine et l'entrée de service. On a vu les suprématies, mais bon, les suprématies font de la suprématie, c'est-à-dire ils nous surprennent à chaque fois en prenant des BP. La salle de la mine, je crois que je l'ai vu jouer que par les suprématies. Ah ouais. La cuisine, ouais, vraiment, mais vous avez été vraiment quasiment les seuls à jouer ce bomb site depuis qu'on a la refonte de Café. Le deuxième BP préféré des joueurs, excepté les suprématies, c'est la cuisine. Il va falloir gérer peut-être un petit peu de verticalité pour les Français. Pour l'instant, on voit personne qui va aller zoner au top. Ouais, c'est un choix, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Forcément, l'adversaire va jouer le top et c'est assez dur de tenir. Justement, on va voir, c'est difficile de tenir sur BP quand l'adversaire a le top. Même si d'un côté l'adversaire ils ont pas de Zofia, ils ont qu'une hache, ils ont pas grand chose pour faire des trous. Donc l'adversaire ça va jouer frontalement. Donc finalement c'est presque un bon choix de quasiment tous grouper au rez-de-chaussée. Il y a Frenchy qui est à la porte. Je te laisse commenter ce que tu vois. Et du coup, comme je disais, on est parti sur une défense à 5 sur BP. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que l'adversaire ne va presque pas jouer la verticalité. Ils vont compter sur leur montagne. Et le premier kill de Darkwing. Le long couloir. Et là, le Montagne, encore une fois, il est pas assez utile. Il arrive, on va mettre la pression quand même avec les petits air jabs. La pression en retour et Darkwing qui fait tomber Yuki. Le Montagne qui vient de tomber. Il n'est pas assez utile et cette fois, il sort au bout de 1 minute de jeu alors qu'Avadent a récupéré la tête de Yango. Darkwing qui enchaîne et derrière ça déroule pour les Français. Assassin se retrouve tout seul. Il fait le premier kill sur Avadent, situation de 1 contre 4 de son côté. Il n'a pas le désamorceur entre les mains, mais il est vraiment pas très loin. Ça risque d'être trop compliqué, là, pour l'âge de cette équipe tchèque. 1 minute 40, et on voit qu'il est sans solution. Peut-être qu'on est en train de discuter. Non, vraiment, on va essayer de chercher jusqu'au bout. Il y a 1 minute 30, il y a 4 kills à faire. Il y a un joueur qui est low HP qui a déjà été mis au sol tout à l'heure. Donc si on arrive à capitaliser dessus, pourquoi pas aller enchaîner. Et attention, parce que derrière on va être récupéré par Darkwing. Et voilà la MPX de Valkyrie qui fera le travail. 2-0 pour les CZG. Alors tu vois par exemple, tu regardes juste ce round, Darkwing il a fait triple kill quasiment derrière ce bouclier. La prochaine fois que tu joues contre, ou même le round d'après, l'adversaire il doit y penser. Surtout, priorité, détruire cet emplacement fort de l'adversaire parce que c'est un point vraiment fort. Si tu le détruis, ils vont déjà moins bien
fonctionner. Par contre, réellement, je trouve que je suis sûr que Kaït joue très bien montagne, mais voilà, merci les gars, va falloir arrêter, va falloir faire autre chose parce que je pense que ça marche bien, mais pas contre cette équipe, parce que tout simplement, ils font toujours les bons choix tactiquement. Je pense que c'est juste une question de chance et ils reprennent le montagne, vous me faites mentir, merci. Mais j'adore la stratégie pour l'instant de Primal et compagnie. J'ai du mal avec leur nom. Les CG. CG, ouais, merci. Et là, par exemple, le fait de ne pas avoir de jouer la verticalité, c'était parfait. Ils étaient à 5 tous ensemble, bien paqués, face à 5 joueurs qui sont aussi bien paqués, mais il n'y a pas de verticalité, quelque part on s'en fout, mais c'est toujours au profit de la défense, ce genre de choses. Et du coup, ça fait 2-0 pour CZG. Cette fois-ci, j'ai retrouvé leur nom. C'est ça. Effectivement, les CZG qui gagnent, pour l'instant 2-0, 2 défenses qui passent. On va partir en salle de lecture. On a déjà réalisé les petits trous, pas de rotation, mais de visualisation entre les deux sites. On va aller défendre le top, forcément. On voit Avaden qui est déjà au travail sur le plancher, qui va casser un petit peu ce qui se passe au niveau du bar à cocktail pour aller deny la plante derrière l'armoire, qui est entre guillemets, mon cher Bios, la plante par défaut de ce bon site de lecture. Oui, non, c'est clair, souvent ça joue ici. Attention, ce BP, c'est que il y a beaucoup, on l'a même vu en crawling, je crois, ça peut aussi attaquer assez rapidement. En fait, il est assez facile de contrôler le B, la bibliothèque, et de quasiment ne rien contrôler sur la carte en dehors du B et un tout petit peu juste au-dessus, et de poser très rapidement. Il peut y avoir ce genre de surprise, ça ne sera apparemment pas le cas. Pourquoi? Parce que les adversaires en spawn de l'autre côté. Je pense qu'ils vont faire un nettoyage classique par le top, par le piano. On va vérifier ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est ce vers quoi on se dirige. On est traqué par un petit prisme posé par la alibi de cette équipe. C'est Nitro. Et je fais un coucou à Frenchy qui s'est installé à côté de moi, qui va pouvoir nous dire bonjour en vocal. Je sais pas si on castera à 3, je suis pas sûr, ça risque d'être un petit peu le boxon en vocal. Mais ça veut aussi dire qu'on castera un 3e match, équipe française ou pas, pour qu'on en profite un petit peu aussi avec Frenchy, parce que bah, ça va être notre dernier cast avant un moment. Et voilà, je tiens à le dire, et à ceux qui sont sur le stream, les qualifs CL, ça va être notre dernier cast officiel avant peut-être les prochaines qualifs CL ou les qualifs du Six Invitational qui devraient se passer tout simplement en janvier. Et Primal qui a bien failli accrocher la tête du joueur qui se trouvait au niveau de la verrière. C'était Hans. Et on a claqué un C4 du côté des défenseurs aussi. C'était le C4 de Ducky. Ouais, 20 découlé. Je pense que c'est du 50-50. Montagne, faut que tu fasses quelque chose, hein. Ouais, Montagne. Bah ouais, mais tu vois, ce jeu à deux, à chaque fois qu'il pose un problème, on est quand même en train d'ouvrir au niveau du frigo, me semble-t-il, pour Yango. Et voilà, on est en train de regarder un petit peu ce qui se passe à travers. Et ce qu'on aura vu, c'est les balles de Nitro passer dans sa tête. Par contre, on a un TK de la part de Darkwing sur Nitro, situation de 4 contre 4. On a perdu la Alibi, de l'autre côté on a perdu le Maverick. On ne pourra pas envoyer de grands trous sur le mur qu'on avait commencé à entamer. Et ça pourrait un petit peu semer le trouble dans la tête des Tchèques. Pour le moment, en tout cas, ce sont les Français qui détiennent bien la bonne solution. Toujours ce top, hein, 1 minute et on n'a toujours pas délogé. On trouve pas les solutions là, alors que les CGG vont réussir à avoir le back de Primal sur Yuki, qui a quand même fait un kill, mais on fait sortir le montagne de l'équation. On prend la ligne sur le trou et on n'a toujours pas le contrôle, alors qu'Anst est en train de revenir, 40 secondes à jouer. On va tranquillement revenir proxy BP côté CZG, Ducky qui tient lui la descente de la mezzanine. Pas d'erreur du côté des Français et ce round pourrait s'offrir à eux et la petite erreur elle viendra peut-être de Ducky. Alors qu'on est en train de dropper pour revenir sur site là, du côté de la hache, c'est elle qui a le désamorceur entre les mains, assassine. Alors qu'on prend une petite balle du côté de Eidetic, on va envoyer une flash et on va s'insérer. Ça y est, on est inséré, on est derrière l'armoire. Ducky qui récupère le kill sur Eidetic, on louche un petit peu. Côté Assassin, il reste 7 secondes à jouer, il a le désamorceur entre les mains, il passe entre les balles tel Neo dans Matrix. Il fait tomber un joueur, derrière c'est Avadent qui récupère, on n'a plus le choix pour Assassin. Et Avadent, sur ce début de match, il est absolument incroyable et il carry totalement les CZG. J'ai adoré ton comme Neo dans Matrix. Ah mais t'as vu la même chose que moi. C'était genre ça a fait le tour de sa tête. Et là, déjà 3-0 maintenant pour CZG. Il n'y a que le premier round qui était un peu serré quand même. Là pour l'instant, moi je donne mon avis, c'est que je suis pas du tout convaincu par les attaques de Kaït. Mais pourquoi je suis pas convaincu? C'est parce que c'est pas très intéressant en fait, ce qui se passe, c'est un peu lent, il se passe pas grand chose, et c'est parce que l'équipe en fait elle est en difficulté,
pas forcément à cause d'elle-même, mais c'est surtout parce que en face, CCG joue vraiment très bien. Ils font vraiment les bons choix. Ils jouent ensemble. Il y a plein d'angles de tous les côtés. Ça communique et ça agit, comme par exemple le kill sur ce montagne. C'est vraiment pour l'instant, il faut vraiment saluer les 3 rounds de CCG. Ils sont pour l'instant clairement au-dessus tactiquement et même au niveau des duels. Voilà. Mais c'est pas fini, hein, attention. C'est pas parce que déjà, il va falloir aussi mettre au moins une attaque et peut-être qu'ils vont un peu se réveiller. Je suis pas du tout convaincu pour l'instant pour les attaques de Kate. On va voir effectivement ce que ça donne. On complète la rotation avec ce dernier BP de salle de lecture et cheminée qui vient d'être joué. Le premier BP qui avait été joué, c'est le bar et le bar à cocktail côté CCG. On peut le reprendre. Est-ce qu'on va avoir les mêmes erreurs qu'au premier round où on avait un petit peu bégayé sur cette défense en piano et ces ouvertures qui ont été faites dans la salle de bain / toilette? C'est là où le bas blesse. On a repris ce montagne du côté du Yuki, mon cher Bios. Après, c'est pas forcément un mal, mais là va falloir. Voilà, il y a de nouveau tous ces trous, donc il y aura de nouveau tous ces angles un peu lointains. Maintenant, justement, si tu mérites d'aller en selle, Kayit, il va falloir trouver vraiment du répondant face à ça. Est-ce que tu vas encore refaire la même chose, ou est-ce que tu vas changer quelque chose dans ton jeu pour finalement presque remporter le round, au moins avoir une grande chance? C'est le moment de voilà, c'est un vrai test finalement là. Et j'ai l'impression qu'ils partent sur la même chose. Bon. Ouais, on part pour aller déloger le piano. En tout cas, on a les 5 joueurs qui ont tous pop. Au niveau de l'ouest, Yuki, bien sûr, avec son montagne qui vont s'insérer. Et même les petites gumines, les erreurs de droning qu'on doit pas voir à haut niveau, se prendre des gumines dans les pieds, combien on en a pris depuis le début du match? C'est des petites choses, mais c'est aussi les petits détails qui font que les grandes équipes rejoignent le top 16 européen. 2 minutes 15 à jouer pour les Kayit. Et la tête d'Assassin qui est récupérée par Primal. Une nouvelle fois, c'est le Doc qui fait mal en piano. Il a récupéré une tête tout à l'heure, il en avait récupéré 2 me semble-t-il. Et pour l'instant, c'est la solidité absolue. Alors qu'on vient de voir la tête et on vient de voir la grenade passer qui a été cook un petit peu trop fortement. Et voilà, la tête de Eidetic qui passe dans les balles de Primal. C'est trop facile! C'est trop facile pour les CZG et c'est pas normal. Oh là 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 là, okay, c'est terrible. Ok, très bien Primal, on va faire comme ça et il n'y aura plus donc qu'un montagne et une gridlock. Mais est-ce que c'est vraiment Primal qui est monstrueux ou est-ce que c'est les joueurs en face qui viennent tous s'offrir dans ces lignes? Un peu des deux, Mais il joue vraiment bien le coup Primal. Ouais, il jouait effectivement vraiment très bien le coup. Alors qu'on est en train de s'insérer au niveau du piano, Yuki qui va mettre un point de pression supplémentaire, Primal qui va garder maintenant sa ligne. Alors qu'on a une Gumine dans le quai, on va essayer de redécaler dessus. La 4ème tête de Primal dans ce round, only headshot. Derrière c'est un montagne qui reste et c'est Nitro qui vient le terminer. Imperfect pour les CZG. Là, clairement, si on n'avait pas enfoncé la tête sous l'eau des Tchèques, ça risque de se faire dans les quelques minutes qui arrivent. C'est propre, mais en même temps, est-ce que c'est propre ou c'est la question que je posais en plein round, est-ce que c'est propre ou est-ce que c'est les Kayit qui déjouent totalement? Ah, la strat est vraiment belle, donc ça, y a pas de souci. Mais par contre, en effet, l'adversaire y a pas d'adaptation, pas de réponse. Il y a pas de réponse, ouais, c'est ça. Et par contre, ce qui est pas mal, j'ai quand même Primal, c'est faut savoir, il a pas d'information. Il y a pas de Valkyrie, il y a une Maestro, mais je suis pas sûr qu'elle prenne vraiment l'information sur cette zone-là. Ce qui c'est-à-dire qu'il fait des petites décales par rapport, évidemment, c'est quand même des angles un peu connus. N'empêche, tu sais pas. Donc, est-ce que tu dois être prêt à tout moment à ce qu'il y ait quand même un imprévu. Et il fait vraiment les bonnes décales. Il a une bonne lecture du jeu adverse sans caméra. C'est vraiment, il gère bien le truc. Et c'est un point fort de la strat. Et lui, il a le niveau pour appliquer la strat. Donc c'est bien pour l'instant. Bravo à CG. Bon, les gars, Kayit, il va falloir un peu trouver des solutions, arrêter d'être endormi. Je suis sûr que c'est vraiment une bonne équipe, mais là, soit c'est pas leur carte, ce qui est possible. Soit je sais pas, c'est un mauvais jour. Parce que moi, ça me dérange pas qu'ils perdent 4-0, mais là, ils perdent 4-0 sans quasiment se défendre. Sans réponse, c'est ça. C'est premier round, on a eu un round vraiment sympa, et depuis, c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. On va repartir donc en cuisine, on continue cette rotation. Cuisine, ensuite salle de lecture si jamais on le gagne. On repartira peut-être en cuisine si on vient le perdre. 4-0, c'est déjà un side de défense bien réussi de la part des CZG. S'ils commencent à mettre un 5ème, voire un 6ème round, ça risque d'être à 95, 99,99% même une victoire des CZG. Et tu vois, là, tout à l'heure, je t'ai parlé de ce bouclier. Il a fait triple kill le Dark Queen là-dessus. Comment est-ce qu'ils vont le gérer? Est-ce qu'il y aura un changement réel? À un moment donné, il faut vraiment prendre des décisions radicales. Voilà, ce bouclier. Il faut vraiment prendre des décisions radicales. Il faut commencer la game, on fait ok, on détruit ça, on fait ci. Et toc, est-ce que ça va être fait? Ah, déjà bon, il y a un changement. Ils vont jouer la verticalité. Moi, je trouve ça intéressant. Est-ce que ça va suffire? Non, peut-être pas. Mais au moins, c'est intéressant.
Ouais, intéressant, on va ouvrir les trappes. Donc, du côté du sledge, comme tu le disais, pour aller ouvrir sur la verticalité, en salle de la mine, train, aussi au niveau du hall avec cheminée, tout ça, ça donne un petit peu sur le bomb site. Ça va être intéressant de voir comment les caïds vont s'y insérer et comment ils vont faire tomber le petit roaming. Hein. Il y a très petit roaming, c'est Ducky seulement qui va faire face à montagne et il va pas se poser de questions, il va directement redescendre. On n'a pas envie de faire face alors que Primal vient de tomber sous les balles de Hans. Voilà, le premier kill, l'entry frag, pris par les caïds alors qu'on nous informe dans le chat qu'Alerion a win. Ah, bien. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'on n'a plus que ces deux équipes françaises, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Mon cher Frenchy, t'es en train de regarder le bracket juste à côté. Si t'as envie de dire bonjour, hein, tu t'hésites pas à mettre le casque. Hein. Allez, on arrive à 1 minute 30. Niuki qui met une pression. On a ouvert en face de lui. Il met une pression, mais pas vraiment non plus. Là, pour l'instant, de son côté, il fait la rotation. On va envoyer des petits trous, alors qu'il y a un joueur en section VIP, Ducky qui va attendre. Et il le sait, puisqu'il y a un ping qui vient de partir, on vient de le voir. Et c'est la hache, je crois, Assassin, qui va décaler dans sa ligne et Ducky qui va récupérer sa tête trop facilement. Voilà, on n'a pas l'information de ce joueur en bas de cet escalier. Par contre, Yango, il l'avait derrière ce kill. On ramène ça à l'avantage, 4 contre 3. Maintenant, les Tchèques vont devoir capitaliser sur cet avantage. Bon, Bios. Yango sur Avadent. 2 contre 4, Darkwing et Nitro qui sont tout seuls, on fait face à un montagne du côté de Darkwing, on est récupéré par Eidetic, Nitro qui se retrouve tout seul, 1 contre 4 et le premier round de la part des Caïds qui pourrait passer sur ce coup. Alors qu'on prend le temps cette fois, on prend le temps clairement de leur part pour redroner, pour revérifier une dernière fois avant d'aller désamorcer du côté d'Yango. Et voilà, ouais, c'est terminé. Round de 5 remporté par les Caïds qui enfin ouvrent le compteur. Alors voilà, j'ai pas encore assez de recul pour voir qu'est-ce qui a vraiment fait la différence sur ce round, mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a eu un vrai changement du côté Caïds. C'est récompensé par un round, tout simplement. Ça, j'aime bien. Après, qu'est-ce qui a vraiment fait la force de leur stratégie, je ne sais pas, mais c'est ça que j'aime bien. On n'y arrive pas du tout, on fait un changement, on gagne. Ça, c'est vraiment, moi, j'apprécie vraiment ce genre de choses. Et c'est bien, au moins le match devient un peu plus tendu. Ouais, un peu plus tendu, 4-1, il suffira de remporter une deuxième défense pour essayer ensuite, eh bien comme les CZG, d'aller remporter 4 attaques. Ou 5, pour directement gagner Reading Room et Fireplace, donc salle de lecture et hall avec cheminée. On ne retente pas la cuisine, mon bon Bios. Non, en effet. Mais pour moi, vraiment, c'est intéressant de... toujours, enfin moi la cuisine je l'aime pas, perso je trouve que c'est quand même un PP que tu dois essayer de faire 1 ou 2 fois, pas plus, parce qu'après je trouve que c'est assez facile de s'adapter par rapport au plan de jeu adverse, et je suis pas sûr d'ailleurs qu'ils aient beaucoup de plans de jeu encore CZG dessus. Pour moi c'est un bon choix, surtout que tout à l'heure c'était quand même très bien passé, donc y a pas de raison. Ouais, on va voir ce qu'ils vont nous proposer. En tout cas, on a une nouvelle fois la sortie du Modzi, on a Primal sur la Valkyrie qui va pouvoir poser des caméras intéressantes. Est-ce que tu penses pas qu'avec cette compo et les deux C4 entre les mains de Primal et Ducky, on va peut-être jouer un petit peu de C4 sur la verticalité avec une bonne caméra posée par Primal? Voilà. Ouais, c'est ça, surtout vu sa position, à mon avis, c'est ce qu'il va faire. Si, je pense que clairement c'est sur ça qu'ils vont jouer. Ça pourrait punir le montagne, hein, tout simplement. C'est le montagne justement qui va arriver. C'est le montagne qui arrive en face. Et il déploie. Il déploie à ce moment-là. Et on a vu du côté du montagne, alors qu'il n'y a personne qui s'insère derrière lui. On va aller travailler de haut en bas, normalement, pour les Caïds. Yango qui se trouve déjà sur le toit, aux côtés de Hans. On a réussi à ouvrir, avec le super shorty, les 2 trappes. Un kit complet sur la gridlock, intéressant. Il y a des smokes, il y a un shotgun, il y a les dart strikes. Il y a tout ce qu'il faut pour aller faire tomber un petit peu tout le stuff adverse et ouvrir les lignes sur la verticalité. Ducky dans sa ligne. Et là, est-ce qu'il voit pas le bout de la tête? Il voit pas le bout de la tête, malheureusement. Ni le bout de l'arme. Par contre, il a vraiment un joueur juste au-dessus de lui. Les 2 opérateurs australiens qui sont dans cette zone. Et Ducky, tout à l'heure, il avait tenté un C4. Est-ce qu'il va le retenter comme il l'avait fait tout à l'heure? Et oui, il va le faire, et il ne connectera sur personne malheureusement, alors que Primal de son côté est laissé très low HP.
en escalier blanc. Là ça avance du côté des caïds et ça avance peut-être un petit peu plus vite que sur les rounds précédents. Ouf. Oh. Ouf. Oh Primal, il a pris un truc. C'était pas correct. En tout cas, Yango, il va être récupéré, voilà, par Ducky. C'est une situation de 4 contre 4. Le Maverick vient de sortir. Pas d'ouverture de trappe du côté des Tchèques. On n'a pas renforcé la trappe. Oh, Ducky qui vient prendre son doublé et qui continue son festival. C'est Eidetic avec son sledge. On n'aura pas de jeu non plus sur la verticalité avec la masse. Et alors qu'Assassin est mis sous pression sur l'extérieur, Nitro qui récupère la tête de Hans, on est en 2 contre 4 maintenant. Et on déchante un peu alors qu'on vient de mettre au sol Nitro, ça y est, sur le top. Il y a un joueur derrière le bouclier, il me semble que c'est Darkwing avec la Halda qui se retrouve face aux montagnes, qui est très agressif. Hein. Le montagne, Yuki est très agressif, on va dropper pour retourner directement sur site. 45 secondes de jeu, mais oh, pourquoi on tente? Pourquoi on tente? Il n'y a pas besoin de tenter côté français là, mon cher Bios. Ouais, tout à fait, t'as le bon réflexe, faut vraiment pas tenter, là ça sert à rien, faut juste être solide et gagner le round. Surtout quand il y a un montagne en face, si on est en 2 contre 2, ça pourrait être impactant. Assassin qui va tenter le move, lui, de son côté, en s'insérant en salle de la mine. On a mis des balles sur Darkwing et on ramène ça en 2 contre 2. Attention, attention, les 18 secondes restantes pour les CZG. Yuki qui est sur site, il va donner le désamorceur forcément à son mate qui va tenter d'aller planter. Donne le désamorceur, on check comment ça se dit, eh bien je ne sais pas, mais Yuki va tomber sous les balles d'Avadent. Et Assassin qui va arriver, qui va prendre le kill sur Avadent, qui va retourner, tenter la pause, et ça s'enclenche. Ducky, tranquille, on a le ping. Ça passe pour les CZG, mais c'est compliqué là ce qui s'est passé pour les CZG, on s'est fait très peur sur la fin de ce round. Ouais, c'est vrai, mais malgré tout, quand même une belle maîtrise du round. C'est juste à la fin, tu sais, des moments de concentration. Tu sais, tu vois, par exemple, tu as le réflexe de dire oui, ah non, on se donne plus, faut pas se donner, ça sert à rien, le round est quasiment gagné. Et c'est des fois, c'est même en Pro League, des fois, tu vois, ce genre de choses, c'est pas forcément. Surtout quand t'es dans l'action comme ça, dans le game, c'est pas forcément évident d'y penser. Et là, c'était un peu le cas, un petit peu léger gâchis à la fin, mais ça suffit quand même pour remporter 5-1 cette carte pour l'instant. 5-1, c'est un score intéressant, faut quand même mettre en perspective qu'il est vraiment plus facile de défendre sur Café, globalement sur toutes les cartes, mais surtout sur Café, il y en a d'autres aussi. Donc 5-1 c'est comme un... Bon, ils ont quand même un avantage. Un 4-2 c'est comme un... ça aurait été presque une égalité quelque part, mais 5-1 non, ça va. CZG a quand même suffisamment d'avance. Il va falloir bien gérer les attaques, ils ont 2 rounds à mettre, c'est parti. Ouais, 2 rounds à mettre. Leur première attaque se passera en bar et bar à cocktail, alors que vous avez sur la droite de votre écran le détail des 6 premiers rounds, le premier side. Tous les rounds se sont déroulés au kill, les 4 premiers largement à l'avantage des CZG, les 2 derniers beaucoup plus serrés. Mon cher Bios, ça fait 2 rounds qu'on voit vraiment une belle confrontation. Ouais, là c'est parti, ouais. C'est un petit peu quelque part aussi un peu comme Unity, c'est le match d'avant, c'était peut-être éventuellement, c'est pas évident, mais qui s'étaient peut-être pas très réveillés. Là ils le sont, c'est leur premier match de la journée, hein, il me semble, pour les Cadits, il me semble, je suis plus sûr, mais bref. Oui, je crois que c'est ça. Reste aussi. Bah non, ils ont joué contre Bastille, ils ont gagné Bastille. Bah oui. Ouais, donc ouais, non, ils doivent montrer un meilleur jeu quand tu bats Bastille, c'est que t'es vraiment en forme. Moi, c'est la carte. Bon, c'est parti. Maintenant, j'espère qu'ils ont des très bonnes stats et des bons automatismes en défense. Côté. Ils spawnent tous quasiment dans les docks. Mais c'est juste une préférence pour monter très rapidement sur le toit. Ouais, j'ai vu un message quant au match d'Alerion, on y reviendra après le match pour voir un petit peu ce qui se passe. En tout cas, cette défense au top, on a 1, 2, 3 joueurs proxy BP, Assassin qui cover en piano et Eidetic qui lui se trouve en dessous et pourrait semer la zizanie, notamment sur des infocams peut-être de la part de Hanst, pour aller jeter une petite nitro sur la verticalité. Primal qui est déjà inséré en escalier rouge et qui va mettre un premier point de pression sur le piano. Et le piano! Oh là, Primal il est chaud. Primal il est monstrueux sur ses duels pour le moment. Et c'est lui en grande partie qui est responsable de ce 5-1 que vous avez en haut de l'écran. 1 minute de jeu, le Jaeger sorti de l'équation, il n'y a plus rien en piano pour contrer l'assaut pour le moment des CZG. Ouais, mais ça reste toujours très compliqué quand même d'attaquer, il y a encore les smokes à la fin, le maestro qui peut faire mal. Et il y a surtout pas de Thatcher puisqu'il a été banni et il y a les électrogriffes. Oh. On a entendu un one tap. Il est où celui-là? On a entendu un one tap de Primal et... Mais il est où?
Eh ben il est là, il est là, c'est le maestro en bar à cocktail qui vient de se faire sortir. One tap de la part de Primal, situation de 5 contre 3 maintenant à l'avantage des Français pour aller chercher 5 balles de match. 1 minute 20 à jouer, on a la latitude, on a le temps, on a les solutions côté CZG. Et Ducky qui vient faire tomber la tête des Idétiques. Et on a en plus un gros avantage numérique en prenant les dernières informations. Alors qu'on est en train de poser une charge exothermique pour aller deny ce qui pourrait se trouver en frigo. Ça y est, les électrogriffes ont été gérés par en dessous, me semble-t-il. Yango avec cette longue ligne qui pourra peut-être être impactant, mais surtout Yuki. Yuki qui fait tomber Primal, qui s'est repositionné au niveau des toilettes, qui a pris un premier kill et qui peut faire toutes les rotations nécessaires à son besoin. Et on va gérer pour Avadent le retour. On va envoyer une HE. On va envoyer une HE. Elle est parfaite cette HE alors qu'on est en train d'agresser Avadent sur Yuki, Darkwing sur Yango. Les CZG ont 5 balles de match. Ça fait 6-1. C'est presque un no-match. Ouais, non, clairement, là, CZG, à moins qu'on se trompe, je sais pas comment on pourrait se tromper, mais là, ils sont au-dessus sur cette carte. Toujours relativiser la carte tout de même. Mais il n'y a rien à dire, c'est quand même beaucoup. Rien que la défense, enfin, non, arrête, ne parlons même pas de l'attaque était beaucoup plus cohérente, mais même la défense finalement était beaucoup moins gênante que celle de CZG. Il y a clairement un niveau d'écart, et ça pourrait donc faire une victoire pour CZG. Eh bien on verra ça dans 4 petites minutes. Normalement on reprend la cuisine et la salle de service pour les caïds. C'est dur pour les caïds parce que, comme tu le disais, ils battent les Bastilles, ils doivent faire mieux. Quand on bat les Bastilles, on doit connaître minimum 5 cartes sur 7. Oui, c'est clair. C'est un minimum. Surtout que tu as droit à 3 bans. Après, attention, je pense qu'ils la connaissent bien, mais bon, peut-être qu'ils se sont trompés, je sais pas. Je suis en train de vérifier un petit peu s'ils l'avaient déjà joué précédemment. Et ouais, peut-être mauvaise carte aussi. Et puis aussi, CZG, là pour le coup, ils ont fait une très belle qualif la semaine dernière, et puis bon... ils sont dans leur standard en fait, ils sont dans leur standard, on les attend forcément toujours dans le dernier carré, toujours un petit peu à semer le trouble dans la tête des équipes. C'était déjà le cas lorsqu'ils étaient dans le panique. Au niveau des qualifs du Major, bah, ils étaient là, ils étaient dans le coin, ils proposaient du jeu, agressif ou non. Là on a vu un petit peu de jeu agressif, on a vu un petit peu de retenue du côté des défenses, et on a vu surtout un Primal sur le dernier round qui au bout de 40 secondes a déjà prélevé 2 kills directement sur bomb site. Pour l'instant ils sont au-dessus et ils l'ont montré, le score le montre aussi. Il va falloir le montrer et conclure maintenant pour aller rejoindre la prochaine équipe en loser bracket. Et contre qui ils joueraient les CZG en loser bracket? Contre les Samsung Morning Stars. On aura peut-être une victoire par défaut, on va voir, parce qu'il y avait des points de pénalité chez les Samsung Morning Stars. Normalement, il me semble qu'un joueur ne peut pas jouer. C'est écrit, le compte de cette équipe est suspendu, donc pour moi c'est clair. Hein, mais... ça voudrait dire que les CZG iraient directement en finale loser bracket, puisqu'apparemment les Mr. Crowley's Boys sont dans le même cas. Voilà, après bon, on va voir ce que prennent les décisions comme les amis, parce que c'est une suspension de fiche, mais... Si. Ouais, je demande à Frenchy parce que c'est une info qui nous a surpris juste avant de lancer le stream. Effectivement, on a demandé aux admins et apparemment, bah, les admins, il y a des admins qui sont pas au courant parce qu'il y a des admins qui s'occupent pas forcément de toute la CL. Mais sa taille remontée, Assassin qui fait tomber Nitro, voilà le premier joueur français à tomber. Et la dernière fois qu'on a eu un entry frag de la part des Tchèques, et bien tout simplement le round avait été remporté par cette équipe des Caïds. 3 joueurs sur site, on a du roaming, alors que Ducky vient de tomber sous les balles d'Idétiques. 5 contre 3, maintenant on prend un bel avantage et on se laisse pas non plus abattre de leur côté. De toute façon, ils ont plus le choix, c'est win or go home, c'est soit on gagne, soit tout simplement on reviendra que dans 6 mois pour les prochaines qualifs. Voilà ce qui attend une de ces deux équipes. Il y a une barricade de Castle. Non, il y a une barricade tout court qui est entre les deux et Idétique qui prend son deuxième kill et qui vient récupérer Primal. Situation de 5 contre 2, 4 contre 2 maintenant après le kill de Darkwing sur Idétique qui se retrouve 1 contre 5. Darkwing 1 contre 4, 3. Je vais y arriver. 1 minute à jouer, il a le temps, il saute au flash. Un petit peu de panique côté Darkwing. Le bon Alexis Pujol
qui va devoir nous offrir un clutch maintenant en 50 secondes, qui va être attendu potentiellement de 2 côtés, de 3 côtés surtout. Yango sur Darkwing, Kayet qui vient terminer très rapidement. On s'est peut-être un petit peu offert là du côté des CZG. Alors, par exemple, pour analyser ce round-là, c'est que tu regardes un petit peu comment les premiers kills, qu'est-ce qui s'est passé. C'est finalement c'est juste quelque part un duel dans le garage entre le Jagger qui était dans l'escalier et puis le joueur qui était extérieur. Et puis un autre duel qui a eu lieu, je sais plus où, vers l'escar rouge, je crois. Finalement, si tu regardes, qu'est-ce qu'a fait finalement CZG? C'était trop simple ce qu'ils ont fait en attaque. Et là où ça s'est joué, c'est juste sur un duel face à face stock. Mais du coup, c'est un peu bête. Ça signifie qu'en attaque, on n'a pas mis assez de choses en place pour faire bégayer, pour faire mettre mal à l'aise finalement 2 petits roamers vite fait un tout petit peu à l'extérieur du bon site. En fait, pour le coup, Kayit a vraiment bien joué le coup, a une belle stratégie, etc. Une belle confiance dans ses duels et ils ont remporté ces duels. Et en attaque, on peut peut-être reprocher une trop grande simplicité dans la strat. Quelque part, s'ils veulent refaire cette insertion comme ça, côté garage, etc., peut-être mettre des drones un peu à d'autres endroits, peut-être s'insérer à d'autres endroits, peut-être pas faire comme ça 3 ou quasiment 4, 5 joueurs qui s'insèrent quasiment tous vers le garage et de l'autre côté, là, dans la salle à manger, entre guillemets. Et il faudrait peut-être un peu plus complexifier tout ça. Ouais, donc là, tiens, on n'a rien à dire, c'est mérité. Ouais, tiens, j'ai une petite question pour toi, parce qu'on a vu quelque chose de non conventionnel de la part des suprématies, mais est-ce que quand on met non conventionnel et suprématie dans la même phrase, c'est pas un petit peu un doublon? On a vu ces 2 murs renforcés, et ces 2 murs renforcés, c'est une vraie volonté de la part des suprématies de couper les 2 BP comme ça, et de pas avoir de vision entre les deux? Ah oui, mais je vais avoir du mal à te donner les raisons, parce qu'il faut éviter. Et puis il y en a une, je suis pas sûr de la maîtriser non plus. Pas de soucis, mais oui, c'est très clairement volontaire. C'est intéressant en tout cas, et ça a eu raison pour les suprématies hier. On est parti donc. Là, on s'est donné la visu entre les 2 BP du côté des anciens Moops, les Kayit qui sont maintenant dos au mur. 4 balles de match face à eux. Et les Français qui vont devoir aller s'insérer. On va commencer par le top pour Avadent et son Sledge qui va aller ouvrir les trappes tranquillement. On va avancer notamment peut-être en ouvrant le piano et en essayant d'aller chercher Assassin. Il y aura Hanst et Yango à faire tomber du côté du bar à cocktail. On prend l'info un petit peu partout là. On voit les drones qui s'affolent. Ducky, Darkwing, Avadent qui sont en train de droner. Et Primal, il est déjà inséré en escalier rouge. Ça y est, au bout d'une minute de jeu, cette fois il y a une barricade UTP1 du Castle qui se trouve en face. Et c'est le Jaeger qui se trouve en piano qui va mettre un premier point de pression. Tout à l'heure c'est une position qui avait été très bien gérée du côté de Primal. Est-ce qu'on attend le one tap côté Primal? C'est exactement ce qu'on attend. Oh! Et il décale peut-être au pire des moments, au moment où on se passait devant. Il va être droné, Primal qui va récupérer cette micro-ligne. Et si on a le malheur d'y présenter sa tête, eh bien tout simplement, ce sera au revoir au Maestro. On est en train d'envoyer toutes les concussions et tout le stuff de la Zofia qui vient de partir sur Hanst. On n'arrive pas pour le moment à avancer du côté des CZG et ça pose un gros souci alors qu'Assassin vient de récupérer le premier joueur, c'est Primal. C'est dur, hein, c'est... Ouais. On n'arrive pas à avancer pour le moment. La petite bridge charge qui part au niveau du frigo, mais les murs derrière sont renforcés. Et Nitro qui va essayer de raccourcir la distance entre les joueurs avec le top. Bon, si on vient Pico, si on vient pique, le premier kill de Nitro, la revenge qui vient pas malheureusement de son côté. Assassin qui récupérera quand même Avaden dans l'affaire. Et Darkwing, on est sur un triplé de la part d'Assassin. Il va pas être récupéré pour le moment. Il sera laissé très low HP dans ce frigo alors que Yuki vient de récupérer Nitro. Situation de 1 contre 3 pour Ducky alors que tout se passe au top en ce moment. Ducky qui récupère la tête d'Assassin. 1 contre 2. Il reste 35 secondes à jouer. Le désamorceur n'est pas si loin que ça. Et il n'est pas couvert par les défenseurs. Par contre, attention à la défense des Moops là. Et notamment à la position d'Eidetic. Il est full ping, le joueur qui est juste au-dessus, il va s'offrir potentiellement au niveau de la mezzanine. Ducky qui va casser pour faire un petit peu moins de bruit quand il va dropper. Il arrive sur une barricade du TP1, il a pas vu le joueur à sa droite. Non. Le bon 4 tiers et voilà Ducky qui est récupéré par Eidetic. Nous on l'a vu sur sa cam parce qu'on est en 16/9ème. Mais peut-être que lui ne l'est pas clairement. Et qu'il ne l'a pas vu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Kayit remportent un 2e round d'affilée et ça ne leur était jamais arrivé depuis le début du match.
Ouais, et puis encore une fois, bon après c'est toujours pareil, hein, c'est que c'est plus facile de défendre, mais la stratégie est vraiment cohérente du niveau Kayit. Imaginez-vous attaquer comme ça tous ces joueurs bien disposés avec ces renforts là, avec ces boucliers, ces ACOG comme ça qui vous agressent, c'est loin d'être simple. Je trouve quand même que CG en fait la faille quelque part c'est un peu comme en Nitro, c'est infiltré là comme ça un petit peu en plein milieu à travers le bar extérieur, les portes, c'est assez difficile à couvrir et c'est vraiment un bon point faible dans, on va dire, dans ce type de défense et il a su l'exploiter. Mais pas jusqu'au bout, ça n'a pas suffi. Mais vraiment, pour le coup, là, ça s'explique. Mais voilà, je suis quand même content. Kayit a une vraie belle stratégie de défense. Et du coup, c'est très compliqué pour CG. Ouais, c'est très compliqué. On va partir au niveau du double bar. Alors que vous avez le détail une nouvelle fois à droite de votre écran. Toujours, tous les rounds qui se prennent au kill. Il n'y a pas eu un seul désamorceur posé. Mon cher Bios, c'est un peu criant de on joue le duel et deux équipes qui aiment aller au duel. On en parlait tout à l'heure lors du dernier match. On parlait des équipes très agressives et on a parlé des CZG qui en font partie. Ouais, mais c'est surtout, je trouve que c'est, enfin, ça pourrait aussi, on pourrait gagner aussi au niveau de la pose du diffuseur, mais c'est surtout vu que les attaques sont vraiment en difficulté, finalement, les défenses sont les différences avant 1, du coup les défenses c'est souvent au kill quoi. Parce que même s'il reste plus qu'une seconde, le joueur se donne et voilà, c'est surtout, vraiment pour ça, finalement cette stat là est vraiment faite parce que les attaques auront du mal, surtout à cause de la main. Ouais, et on va voir maintenant si les CZG vont réussir à conclure. Il leur reste plus qu'un round à mettre, ils ont encore 3 balles de match. La deuxième, elle se trouve au top. Donc le double bar, le bar et bar à cocktail. On a une compo classique, on a de quoi ouvrir des lignes, notamment pour Avadent. On a le Heartbreacher qui est Darkwing. On rappellera quand même les opérateurs bannis, mon cher Bios. Le Thatcher qui est un ban impactant forcément en attaque. Aux côtés du Capitao, et le Echo et la Mira, c'est beaucoup plus classique en défense. Et c'est vrai que, parce que du coup tu n'as pas de Thatcher, mais tu prends un Maverick quand tu peux, parce que là ils sont bien dépourvus, parce qu'ils se demandent bah on fait comment, il y a un bandit là. Là ils sont un peu en difficulté, il va falloir qu'ils se mettent en rappel, qu'ils perdent du temps, et ça fait perdre 10-15 secondes. Puis si tu prends Maverick, tu perds aussi beaucoup plus de temps que de jeter une Thatcher, tu vois. Et hop, c'est cassé par là on perd du temps. Voilà, ça c'est bien fait. Mais voilà, du temps perdu, ça met en difficulté l'attaque et ça avantage la défense. Ouais, on va voir en tout cas si ça avantage la défense dans les 2 minutes restantes. On va droner le piano du côté de Darkwing et ça j'aime. Une ouverture qui se fait, un drone qui part exactement à cette ouverture une seconde après. On va aller prendre l'info notamment sur le Kaïd qui se trouve dans le frigo. Et Eidetic, attention, parce qu'Eidetic il pourrait faire le back intéressant de son côté. Oh l'impact, il y a 2 joueurs au-dessus de lui, il va loucher un petit peu sur le premier malheureusement. Il laissera les deux environ à 50 HP, Darkwing peut-être un petit peu moins que Primal. Mais on a fait comprendre qu'on était juste derrière et qu'on était prêt à remonter. Alors qu'on avance, hein, on avance côté CZG, clairement en cigare. Et où sont les 2 autres joueurs? On a un Nitro qui est au niveau de la verrière. Et en dessous pour le... Et en dessous pour de qui, ouais. Voilà. Niveau restaurant, on est en train de chercher peut-être le dernier joueur là, qui a posé des soucis, c'était Eidetic qui s'est repositionné en pilier. Oui. Voilà, la position, elle sanctionne sur Primal. On a la position maintenant de ce joueur, on a des pings aussi qui partent peut-être de la part des caméras de Hans. En tout cas, on prend une très belle ligne depuis le bar à cocktail. Oh, regarde la nomade, je crois qu'elle est... Elle est contact, hein. Ah oui, il est sur BP. Il est sur site et il est récupéré par Yuki. On a quand même mis un joueur au sol et c'est une situation de 1 contre 5 alors qu'Avaden fait tomber le premier joueur. Mais Yango qui vient le récupérer. T'as les yeux partout, Bios, c'est incroyable, je l'avais pas vu du tout. Ouais, il y a des trucs que tu vois, je vois pas non plus. Mais ouais, bon, encore une fois, l'avantage c'est la défense, c'est tout. Mais là, j'ai bien aimé, c'est quand même que TCG, ils avaient trouvé une faille, mais il y a peut-être des morts un peu bêtes. On n'a pas vu forcément tous les kills, c'est toujours compliqué, évidemment. Ouais. Mais il y a quand même des trous là, comme on a pu le voir. Bon, c'est tout, allez les gars, il va falloir s'y mettre quand même, TCG, là. Je sais bien que c'est compliqué les attaques, c'est normal. Il va falloir s'y remettre là. Quand même 3 rounds d'affilée hein, pour Kate. 3 rounds d'affilée, effectivement, après les 2 remportés juste avant par les CZG qui s'étaient donc offert 5 balles de match, et bien pour l'instant c'est 3 balles de match effacées par les Tchèques. Et face à l'adversité, c'est aussi là qu'on reconnaît les grandes équipes. Je vais remuer le couteau dans la plaie, mon cher Bios, mais on l'a vu hier avec les Youngtis contre les Supremacies. Forcément ça fait mal pour toi d'en parler, mais c'est le mental dans des moments comme ça qui peut faire aussi la différence. Et peut-être que ce sera le mental des anciens Moops, les Kayit, qui fera la différence. En tout cas, on est à 6-4 et on a un match serré.
Ouais, là, du côté CGG, ce qu'il faut se dire, c'est que oui, bon, ok, ils gagnent des rounds, mais du coup, ils changent sans arrêt de BP, et à un moment donné, peut-être qu'il y en a un, et ils savent vraiment pas le défendre, tu vois. Ou en tout cas, ils sont peut-être un peu plus prenables, et c'est ça qu'il faut se dire à chaque fois. Et on y retourne, c'est parti, on place nos drones, on essaie de trouver des petites failles, on essaie de comprendre où ils sont, on essaie de tuer les roamers s'il y en a. On va voir un petit peu effectivement si on tire depuis le top sur les 3 étages donc de cette map qui est café. En tout cas, on a pris un jackal. C'est intéressant, ça veut dire qu'on est bloqué par ce roaming et on n'a pas envie de se faire le back. Là, on a vu au dernier round par exemple Eidetic qui avec son castle a semé un coup de pression en plein milieu du round avec une impact et quelques balles mises sur les 2 joueurs. C'est clairement ce choix du jackal, il est pas surprenant. Tu vois, pareil, tout à l'heure, ils ont attaqué quasiment tous un peu avec les yeux fermés entre guillemets dans le garage. Là, tu vois, ils partent sur autre chose. Ils font vraiment un changement en attaque. Ils partent vraiment sur un. Oh, et voilà, quelques balles sur 2 kills de la part de la Valkyrie. On aura échangé les coups de feu. On est à peu près au même nombre de points de vie de chaque côté. Mais ça aurait pu être déjà un premier kill. Au bout de 25 secondes de jeu, ce ne sera pas le cas. Et là, on va devoir droner. On est en train de s'insérer, même alors qu'on sait que ce joueur est coincé, entre guillemets, en escalier blanc. Eidetic. Et non, c'est pas Eidetic qui est revenu au top. C'est Assassin maintenant qui s'y trouve. Alors qu'Abaden prend la coupe, mais non, Assassin qui viendra récupérer sa tête. Le Sledge qui nous quitte. Des bisous, 1 minute de jeu. Et on a encore pris l'open frag côté Kayit. Ah, c'est dommage, Jackal, je sais pas si elle est en train de repérer des pas là, parce qu'il pourrait vraiment avoir l'info. Ah, c'est bon, oui, attention, ça va se fight là. Eh ouais, c'est Nitro qui récupère Eidetic, ça y est, on a récupéré la Valkyrie qui avait posé problème au début du round. On va pouvoir analyser une nouvelle trace de pas, et c'est Assassin qui se trouve au niveau du restaurant, qui va retourner en section VIP, et il va peut-être être mis en pression par 2 côtés différents, ce serait pas étonnant de voir ça. Alors qu'on est en train d'arriver discrètement sur lui, là, du côté de Nitro. Et Nitro qui va loucher un petit peu, malheureusement. Et qui va perdre énormément de points de vie dans ce duel. On y va un peu tout seul, là, côté Nitro. Il n'y a pas de deuxième point de pression. Et c'est Assassin, du coup, qui récupère un kill sur 2 kills. Nitro qui est très low HP de son côté. Et on a l'avantage de 4 contre 3 pour les Tchèques. Ah, tu l'as pas dit, pas de double pression, c'est ça vraiment le problème. C'est assez facile, finalement, à gérer. Pour le Jacker. Travaille un petit peu de verticalité, on essaie de déloger un petit peu les batteries ou tout ce qui pourrait s'y trouver, notamment du côté de Yango avec son caïd et ses électrogriffes. On met de la pression, les gadgets électroniques, voilà, ils sont posés forcément en dessous et on les trouve sur la verticalité. Voilà, on va travailler avec des bridge charge une nouvelle fois. Et on va essayer d'aller chercher un kill pour essayer de ramener ça en 3 contre 3 alors que le désamorceur est entre les mains de Darkwing au niveau de la boulangerie. Et attention, attention à ce joueur contact à droite. Le contact à droite qui va payer, non! Ça passera. Et tout de même, c'est la revenge de Primal qui arrive derrière. 20 secondes. Un Evil Eye qui se trouve en face. Oh, la tête de Primal. Primal, on sait qu'il est chaud aujourd'hui. Et c'est peut-être lui qui va aller débloquer cette balle de match. Non, il sera récupéré par Assassin qui reste sur un triple kill. Nitro tout seul, un joueur à gauche, un joueur à droite. Il va être récupéré par Assassin qui entérine ce 11e round. 4 kills de sa part. Et plus que jamais, les Kayit reviennent dans la course. Ouais, toujours vraiment encore une fois, faut insister, difficile d'attaquer. Et en face, stratégie intéressante, je sais pas si tu as vu la fin, tu sais, le bandit qui était dans le recoin et le thermite. En fait, le thermite ne savait pas, il voulait juste décaler pour tuer l'opérateur, enfin l'outil du mute. Et finalement, il y avait un joueur, il s'est fait clic. Mais ouais, c'est compliqué, hein, mais en plus, il y a quelques loupés hein, aussi. Ouais, hein, il y a quelques loupés ouais. à la fin du round. C'est la perte d'informations qui fait que finalement, on est obligé d'aller prendre les duels et de se faire surprendre, là, comme tu l'as dit, pour le Oui, c'est clair. C'est clair. Mais voilà, franchement, pour le coup, ça se joue à en fait quelle équipe a une... En fait, il faut avoir des bonnes défenses, et là, les 2 équipes ont des bonnes défenses, et du coup, les attaques n'arrivent pas à trouver la faille. Et c'est pas évident, en effet. Ouais, il y a que 2 attaques qui sont passées depuis le début du match. Il y a 6-5 pour qui, là? Oui, c'est CZG. Il y a 6-5 pour CZG, ouais. C'est 5 attaques passées pour les 5 défenses passées pour les CZG. Oui. 4 défenses passées pour les Kayit sur les 5 qui ont été jouées pour le moment. Une attaque remportée donc de chaque côté. Et la 6e attaque des CZG, elle arrive. Elle sera en salle de lecture. Soit elle sera salvatrice pour les Français et elle leur offrira une place au prochain tour de Loser Bracket. Et on s'approche vraiment de la grande finale là, plus que jamais. Donc c'est maintenant qu'il faut réussir à mettre cette balle de match. Il faut finir pour les Français. Sinon on partira sur une prolongation et minimum de rounds de plus.
Alors que côté Alérion, on a une sorte de proteste, mais pour l'instant rien n'a été décidé. Pas forcément très optimiste pour Alérion. Je crois qu'il y a un petit souci de logiciel interdit, ça veut pas dire que ça triche, mais c'est tout simplement qu'il y a des logiciels qui sont interdits, il faut pas les avoir sur son PC et que bah, c'est tout. Je suis pas sûr encore de la décision. Ok, bah écoute, on aura peut-être l'information un petit peu plus tard. En tout cas, on castera le prochain match, ça c'est sûr. On le fera avec mon bon Frenchie qui est juste à côté de moi et qui est impatient là. Je le vois, il est en train de regarder un petit peu les stats, le bracket, tout ça. Et de regarder le match aussi, parce que c'est un beau match finalement. On avait un 6-1, ça ramène ça en 6-5. Et les défenses qui passent, les attaques qui n'arrivent pas à trouver les brèches, qui mettent du temps à déloger les roamers, qui se font surprendre sur des lignes où ils ont l'information, qui louchent un petit peu sur des duels où ils avaient l'avantage au départ. C'est pour l'instant les petits détails qui font que ce match, eh bien, il revient proche d'un 6 partout. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire donc maintenant en attaque? Parce que tout à l'heure, pas très bien passé, je trouve, pour déloger le top, enfin pas assez efficace, à mon goût. Et là, je trouve encore une fois, ils sont bien répartis un peu partout. C'est extrêmement compliqué à gérer, c'est que si tu te concentres sur un adversaire, il faut que quand même tu penses aux autres, et genre la coque de Maestro qui va couper tout le cigare, attention fait mal. Et Nitro qui récupère Assassini, on a délogé le Gagger qui se trouvait en piano. Cette micro-ligne, attention, pour Ernst, elle peut être monstrueuse. On est en 6-5, il n'y a plus que 4 kills à faire. Cette fois, l'entry frag a été réalisé par les Français. Et on voit qu'on veut s'appliquer côté CZG, que c'est le moment. Ils ont décidé que ça allait se terminer tout de suite. Ils ont 1 minute 30 pour réaliser ce souhait. On prend d'assaut le piano, on va ouvrir au niveau des toilettes. Ava sait que c'est totalement free. Ah, c'est bien ça. Ouais, ça avance clairement. On essaie de raccourcir les lignes aussi, j'ai l'impression. Ernst et Yango sont un petit peu en train de reculer sur leur position. On n'a plus l'avantage de cette longue ligne pour le Maestro avec son ACOG. Il n'y a personne derrière ce bouclier. Primal qui va probablement avoir cette information. Et le joueur il se trouve à droite. Et justement, Primal maintenant a l'information. On a droppé du côté du Maestro. Le désamorceur est entre les mains de Darkwing. On a repéré Yango. Et lui aussi va dropper. 4 joueurs restants. Il reste 50 secondes de jeu. Il va falloir maintenant essayer de déloger sur la verticalité. Et Yuki qui commence à s'en sortir avec Avadent, qui ne pourra pas jouer avec sa masse. Il nous restera bien sûr les grenades d'infiltration de Ducky. Il en a encore 2 entre les mains. On n'a plus tout ça du côté de Primal. 4 contre 4, 30 secondes à jouer. Est-ce qu'on est serein pour la suite? En tout cas, on ouvre avec une charge exothermique, les smokes qui partent de l'autre côté. Eidetic qui fait tomber Nitro, situation de 4 contre 3. On sait qu'il y a un joueur au niveau du pilier. C'est le smoke qui s'y trouve. Yuki qui va peut-être être récupéré. Il est juste en dessous de lui. Il va le voir. Oh, ça passe pour Ducky. Comment ça peut passer? Et là, il va falloir une grenade de Ducky qui arrive pour mettre le point de pression qu'il faut. Nécessaire. On s'insère et on est récupéré par Hans qui prend le doublé. Primal tout seul. Et c'est terminé. Overtime entre les deux équipes. 6 partout. 5 défenses passées de chaque côté, mon cher Bios. Ouais, et là, ça va être important, c'est justement l'overtime qui a pris la défense. C'est Kayit qui a pris la défense en overtime. Ben, ça va être très important, ça signifie qu'ils vont jouer 2 rounds. Si jamais ça va jusqu'au bout, ça va jouer 2 rounds en défense. Et il y a vraiment. Ça rend ce côté-là, en tout cas par rapport aux deux équipes et leur préparation, c'est ce côté-là qui est clairement avantagé. Parce que, encore une fois, là en attaque, par contre, j'étais plutôt satisfait quand même de l'attaque de CZG, mais on sent qu'à la fin, au moment de. Voilà, on a réussi après le top, on voit, tu as été sur l'écran de quelques joueurs, c'est des gauche-droite, qu'est-ce que je fais? On manque un petit manque de préparation, un petit manque de. Alors, c'est pas évident même pour moi, parce que je l'ai jamais joué en tant que joueur, enfin trop peu joué, elle est jamais présente en ranked. Et j'avoue que je suis un peu comme eux, moi, finalement, mais sauf que ça doit pas arriver, ils doivent vraiment avoir un plan de jeu bien clair, bien précis, ou voilà. Peut-être après qu'il y a eu des imprévus, etc. On n'est pas évidemment dans leur communication. Et voilà, ça manque un peu de fluidité à la fin. Ok, on a fait ça, maintenant le plan de jeu c'est ça. Normalement je dois aller là, toi tu dois aller là. Et c'est pour ça que finalement, Kayit fait la différence, c'est que les attaques sont pas assez fluides. Et ça fait round du coup pour Kayit. 6-6, défense au top. Défense au top, donc le double bar qui est joué par les Kayit qui, comme tu le disais, ont l'avantage d'avoir les 2 défenses à leur actif. On a eu 5 balles de match et on a peut-être laissé passer le plus facile du côté des CZG. On doit être remonté à bloc pour les Kayit. Là, ça va être compliqué pour les Français. On y croit forcément. On va voir un petit peu ce qu'ils vont pouvoir nous donner. En tout cas, on va étendre ça un petit peu au piano du côté d'Assassin qui va jouer dans la position que tenait Primal tout à l'heure. On va aussi pour Yango renforcer un des pans de ses toilettes.
avec un trou de rotation pour revenir aussi au niveau du frigo. C'est intéressant, c'est pas ce qui a été proposé tout à l'heure, me semble-t-il, par les Tchèques. Non, ça ressemble presque à la défense qu'avait proposé CIG. Avec comme ça va être ça va être un peu plus compliqué de gérer le piano et ça peut du coup faire que CIG n'arrive pas à avancer tout simplement et à être décisif. On va voir comment ils vont gérer ça. Ouais, on va voir un petit peu. On a ouvert les 2 trappes avec des bris de charge du côté de l'IQ. C'est Nitro qui l'a entre les mains. Et tout à l'heure, on a eu l'entry frag de la part des Français. Attention CG, on voit 3 joueurs, tu vois, on rappelle côté comme ça neige, enfin le côté un peu où il y a de la neige là. Et il y a même un 4ème AH qui arrive aussi, je pense que ça va justement jouer de l'autre côté, ce qui est plutôt très intéressant. Maintenant il faut un peu de réussite. Ouais, on cherche peut-être une tête, des pieds. Les pieds dans le mauvais timing ne seront pas vus du côté de Primal. On n'a pas l'information en dessous non plus. Donc clairement ça cherche alors qu'Ernst est au sol sur une grenade. Et il me semble que c'est une grenade d'Avaden qui vient de partir, en tout cas Idétique qui va récupérer Primal, on a l'info, ça y est, que ce joueur est au sol, on ne va pas aller le chercher plus que ça, il est en train de redescendre. Et c'est Ducky qui va tomber dessus et qui normalement va terminer ce frag. Et voilà, Idétique qui tombe sous les balles de Ducky, situation de 4 contre 4, le Maestro d'un côté, la Zofia de l'autre, 2 opérateurs importants avec du stuff. Et là, attention à la position d'Assassin, parce que plusieurs fois dans cet escalier blanc, il a gagné ses duels aujourd'hui. Yes. Allez, tu peux le faire. Voilà, ça y est, c'est fait. Petit trou de rotation un petit peu bugué. En tout cas, on est en situation de 4 contre 3 pour les Français. Ils ont 1 minute 10 à jouer. Et c'est bien. Pas trop ce qu'ils font là, ils ont rota de ce côté-là, alors qu'il n'y a peut-être pas besoin. On va essayer ouais, on avance directement depuis le cigare. Hein. Il faudra passer sur Yongo, je pense. Il faudra passer sur Yongo et gérer le back aussi d'Assassin. Ah, je pense que c'est le mauvais call d'avoir rota. J'espère pas. On essaye en tout cas, on essaye et on est en train de mettre la pression. Maintenant sur le piano, Avaden qui tombe sous les balles d'Assassin. La bonne revenge de Darkwing, mais qui est laissé très low HP. Nitro qui est totalement sur site de son côté. On a la tête qui vient de dépasser pour le smoke et c'est Nitro qui vient faire le taf. Nitro monstrueux sur ce round et qui vient offrir une nouvelle balle de match au CZG. Sauf que cette fois, ce seront eux qui seront en défense. Tu vois, la round pour CG, mais ils méritent d'avoir gagné une round. Mais tu vois, à la fin, quelque part, c'est quoi? C'est un joueur qui importe la mieux. Gauche-droite, je mets un kill à gauche, je mets un kill à droite. Quelque part, c'est un peu aléatoire, tu vois. Et, ce que j'ai bien aimé, par contre, c'est que c'est presque automatique. Là, ils ont vraiment proposé autre chose. Ils ont attaqué de l'autre côté. T'as vu, il y a eu des kills qui sont tombés, 2. Et là, tu fais un changement et tu gagnes. Tu vois, j'aime vraiment ça. Ça surprend l'adversaire. L'adversaire n'est pas adapté. T'as vu d'ailleurs, même l'adversaire, il s'est dit, bah ok, ils attaquent piano, bah, je vais faire des trous. Et ben sauf que non, bah, pas de bol. Ce coup-ci, on n'attaque pas piano. Ouais, l'ouverture piano, la bonne revenge derrière, le joueur au milieu du site, comme tu dis, qui fait un gauche, qui fait un droite, et puis ça passe. Mais on aurait quand même pu se faire sanctionner avec si IQ tombe, derrière on a le Thermite qui a une balle de la mort et on se retrouve en 1 contre 2. Ouais, non, c'est ça. En fait, le problème, c'est après, c'est facile pour nous, on a un bel écran au-dessus, etc. Mais en fait, ils ont rota quelque part sur le dispositif parfait de l'adversaire. Finalement, ils avaient un checker à gérer et aussi le joueur qui était dans le frigo là. Oh, c'était terrible, c'était vraiment compliqué à gérer. Bon, finalement, bah, ça reste que des duels et puis à un moment donné, bah, tu remportes tes duels. Mais t'avais aucun avantage, finalement, ça ne restait qu'un duel alors que tu dois essayer de gagner autrement, quelque part. Sinon, t'es pas sûr de gagner à chaque fois. Donc c'est dommage. Mais c'est dommage, mais ils ont gagné une round, on s'en fout. Hein. Effectivement, on s'en fout et maintenant le dernier BP de défense de la part des CZG, ce sera aussi le double bar. Si jamais ils le gagnent, eh bien ils continuent leur aventure. S'ils le perdent, il faudra réattaquer peut-être ce même double bar. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est leur dernière défense. Vous avez le détail des rounds qui vient de s'afficher. Tous les rounds, les 13 rounds qui ont eu lieu se sont terminés au kill. On va faire des petits trous au niveau de toutes les armoires. On voit souvent des équipes carrément casser tout le bar pour avoir les meilleures lignes possibles. Ça se joue pas comme ça. Côté CZG, on n'a pas forcément besoin puisque j'ai l'impression on n'a pas décidé de prendre de lignes plutôt côté gauche, on les prend plutôt côté droit. C'est ça, j'ai pas vu, ils refont le même dispositif en piano, ouais. En fait, tu vois, ils font pas les trous parce que déjà, rien que la position de Primal, elle est vraiment salvatrice. Attention, d'accord, est-ce qu'ils vont changer? Là, c'est justement, c'est le match. Est-ce que l'adversaire va réussir à s'adapter? Attention. Et surtout, est-ce qu'on va réussir à envoyer les grenades côté Idétique? Parce que là, on vient de deny les ADS du Jaeger. On sait que Primal se trouve dans ce coin. Il sera peut-être mis au sol avec une grenade. Il pourra se relever et derrière, il en aura peut-être une deuxième. Ouais, il a fui, il est droné.
Et va on sait, revenir. on sait qu'il se trouve toujours dans cette position environ. On a ressorti le montagne du côté de Yuki. Et il faudra pas se faire sanctionner comme on l'a déjà été du côté des Tchèques par le doc qui tout à l'heure nous avait offert un 4K. Alors qu'on est en train de le pick, on est en train de le pick du côté du Maverick là. On est en train de jouer ce duel alors que le montagne est en train d'arriver pour soutenir tout ça et aller faire le drone, l'information humaine directement avec le bouclier devant. Il reste 1 minute 40, on a envoyé des Dart Strikes du côté de Hans qui se trouve en verrière. On check un petit peu ce qu'il y a du côté de la bombe. Tout à l'heure on avait un Modzi qui y jouait directement. Là, pas de Modzi dans la composition des CZG. Et on avance côté Moops, mais on a une très bonne smoke et la prochaine smoke qui va prendre Yuki, tout simplement, ce sera la fin pour lui. Et ce sera peut-être même la fin pour la potentielle Challenger League Primal qui récupère la tête d'Assassin. On est en situation de 4 contre 5 avec un Yuki qui pousse plus que jamais et qui est mis sous pression. La smoke qui part, Yuki qui est à 1 HP littéralement. On va peut-être avoir du mal à survivre là pour le montagne. Une gumène dans le pied et c'est terminé. Yango qui va venir lui prêter main forte. Non, pas du tout, pas du tout. On cherche un petit peu les lignes. Et comme un match précédent, peu d'erreurs sur la défense, alors que Yuki réussit quand même à récupérer Nitro et Idétique de son côté sur Darkwing. On est inséré, on est sur site. Pour Yango, Doki qui récupère Idétique, situation de 3 contre 3. Le Montagne qui est mis au sol peut-être? Non, toujours pas, il est toujours à 1 HP. On est en train de se heal du côté de Primal, il reste 30 secondes à jouer. Les Français qui ont peut-être l'occasion de continuer leur aventure et de terminer celle des Tchèques. Alors qu'on est arrivé du côté de Doki à prendre le kill sur Yango. On avait enclenché le désamorçage. Il me semble que Yuki est au sol. Abaden, des Primal qui terminent. Les CZG qui gagnent et qui vont au bout. GG. GG, normalement là j'ai du mal à comprendre en fait tout simplement la strat, l'idée, le plan de jeu en attaque et ça fait la différence pour CZG qui a toujours cette très belle défense. Attention parce qu'à la fin ils avaient un peu de répondant quand même à refaire toujours la même entre guillemets, mais ça passe et voilà, ils sont encore passés un tour. Je sais pas contre qui ils jouent. Ils vont jouer contre... Bah c'est une très bonne question, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Ah oui, maintenant. bah oui, Samsung, mais normalement ils sont out et... Bah on va voir, on va vous donner les informations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les CZG l'emportent 8-6, mon cher Bios. 2 matchs, un match un petit peu moins serré que ce deuxième en premier. C'était un 7-2, me semble-t-il. Le premier match sur Consula pour les Youngtis contre les LFO. Là, on est sur un 8-6 beaucoup plus équilibré en faveur des CZG, où quand même on se sera fait peur après ce 6-1 qu'on a remonté en 6 partout. Ouais, tout à fait. Mais ça reste aussi la map qui veut ça. Au moins, par contre, ce qui est bien, c'est que c'est l'équipe qui a proposé à un moment donné un vrai changement en attaque qui gagne. Et c'est à saluer, et bravo à eux. Ouais, j'ai pas les stats à vous proposer pour le MVP, mais si on doit le nommer comme ça, mon cher Bios, si on donne... Ouais, on est d'accord. On est d'accord, Primal. Primal dans sa position qui a été monstrueux pendant tout le match et qui a été le fer de lance des CZG. Voilà, juste pour... Enfin, finalement, moi je me rappelle pas trop de tous ces... Ok, quelques belles têtes quand même qui sont passées, mais c'est juste cette position-là, cette défense au top qu'ils ont joué 3 ou 4 fois, ce qui est beaucoup, je sais plus 3 ou 4 fois en tout cas, et à chaque fois il a vraiment fait mal, il l'a bien géré. Alors peut-être, finalement c'est qu'une zone, mais ça mérite d'être salué, ça fait la différence à la fin, et donc bravo à lui. Ouais, et on a l'information, les Alerion eSports ont obtenu 6 points de pénalité pour Xcos VPN, voilà. Donc les Alerion, c'est terminé, il ne reste donc plus que les CZG. J'ai lu dans le chat un peu ce qu'il se demandait. En gros, ce qu'il faut savoir, ça arrive à toutes les équipes, même Bastille ou quoi, je sais pas tous les détails, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des logiciels qui sont interdits. C'est pas des logiciels comme NordVPN. Vous le savez, ça c'est un truc que vous voyez tout le temps sur YouTube, vous l'avez peut-être vous-même, c'est rien de méchant. Mais ça a été décidé que c'était interdit, c'est comme ça, c'est tout. Et ça veut pas dire qu'il y a des cheaters ou quoi à gauche, à droite, ça veut juste dire que c'est interdit, que si tu l'utilises, t'es pénalisé. Et ils ont donc été pénalisés. C'est un peu dommage, en vrai, c'est un peu bête. Faut savoir, bon voilà, je suis coach de suprématie, je suis pas censé jouer. Mais moi, au cas où, j'ai enlevé toutes ces choses. Au cas où, parce que s'il y a un coup, imagine, il y a un joueur qui est malade ou quoi, il faut que je joue, ou il y a un problème, il faut que je joue et il faut que je sois prêt, et à un moment donné, tu supprimes tout ce genre de logiciel. J'en avais, du coup, je les ai supprimés. Ou même aussi, à un moment donné, pareil, entrer en Challenger League, c'est quelque part être professionnel. Si t'es pro, tu lances ton MOS avant, tu vérifies, ensuite, tu retires ton MOS. C'est un truc qui va, à un moment donné, il y a le logfile qui va te vérifier, qui va te donner tous les logiciels que tu as actifs, etc. Tu le vérifies, parce que tu peux pas penser à tout, c'est normal. Tu vérifies. Et tu vois, à un moment donné, il y a des logiciels interdits, hop, tu fais l'effort de les supprimer. Et ça, il y a tellement d'équipes qui l'ont pas fait, et il y en a vraiment beaucoup. Et il faut savoir, c'est qu'il y a même beaucoup, même moi, mon équipe, on a vu des gens qui avaient ça, on a décidé de pas les protester. Et voilà, faut les supprimer, parce que ça veut pas dire que tu cheats, mais c'est interdit, c'est comme ça.